Bonjour, je m'appelle Maria Fredrickson et je suis une membre du Centre de recherche sur la santé et la sécurité au travail. Je suis ici pour vous parler de la série sur l'immunité des collectivités du nord de l'Ontario. Et aujourd'hui, nous nous intéressons à comment avons-nous développé le vaccin COVID-19 si efficacement. Pour voir le reste de la série, veuillez visiter notre site web à croche.ca. Pour commencer, nous reconnaissons que le développement d'un vaccin peut prendre beaucoup de temps. Il y a de nombreuses bonnes raisons pour cela. Notamment, le fait que le développement d'un vaccin coûte très cher et que les chercheurs peuvent mettre des années à amasser suffisamment de fonds pour lancer le processus. Deuxièmement, une fois que le vaccin est développé, il faut trouver des volontaires pour tester le produit, ce qui peut être très difficile. Cela peut prendre beaucoup de temps pour trouver suffisamment de volontaires pour tester le vaccin. Ensuite, il faut que ces personnes se retrouvent dans une communauté où le taux de maladie est élevé pour qu'elles soient suffisamment exposées pour évaluer l'efficacité du vaccin. Et encore, cela peut prendre beaucoup de temps. Enfin, une fois que le vaccin a été effectivement indemnisé et que son efficacité a été prouvée, il faut encore plus de temps pour construire les usines et développer la voie d'approvisionnement nécessaire pour distribuer le vaccin autour du monde entier. Comparons d'abord cela au vaccin COVID. Premièrement, des milliards de dollars ont été rapidement investis dans le développement d'un vaccin contre le COVID. Deuxièmement, des milliards de personnes se sont portées volontaires pour tester le vaccin. Et troisièmement, la maladie se propage si rapidement dans la communauté que les personnes vaccinées ont été rapidement exposées, ce qui a permis une collecte de données assez rapide pour une analyse de l'efficacité des vaccins. Et enfin, la collaboration s'est engagée au niveau national et international avec beaucoup d'argent pour construire rapidement des usines et soutenir la chaîne d'approvisionnement pour distribuer le vaccin dans le monde entier. C'est donc une raison importante pour laquelle nous avons pu le développer efficacement. Je sais que les gens sont également préoccupés par le fait que les vaccins approuvés au Canada sont ce qu'on appelle le vaccin ARNM. La perception sur ce vaccin est que cette technologie est relativement nouvelle, mais vous devez savoir que ce n'est pas tout à fait vrai. On utilise la technologie de l'ARNM en médecine depuis plus de 30 ans. La formule pour le développement du vaccin a en fait été initiée avant la COVID-19, car le SRAS avait infecté notre communauté, ainsi que le MERS, et tous les deux sont des coronavirus. Et donc, ils ont pu prendre le vaccin en cours de développement pour ces virus et ils ont les adaptés au COVID-19. Heureusement, le COVID-19 est également considéré comme un virus assez simple, dans la mesure où, bien qu'il mute, il ne semble pas muter aussi rapidement que d'autres virus comme celui de la grippe. Enfin, les chercheurs ont étudié la technologie de vaccin à ARNM bien avant l'arrivée de la pandémie. Pour toutes ces raisons, même si l'ARNM vous semble nouveau, il ne l'est pas autant que vous le pensez. Le dernier point que j'aimerais aborder concerne les préoccupations relatives à la rapidité avec laquelle la sécurité des vaccins a été évaluée. Et oui, en particulier, lorsque les vaccins ont été distribués pour la première fois, il ne s'est pas écoulé beaucoup de temps après le développement d'un vaccin. Cependant, l'expérience passée avec le vaccin nous a montré qu'en général, s'il y a des effets secondaires qui apparaissent, ils se produisent dans les 2 premiers mois. Et il y avait donc suffisamment de temps pour évaluer ce niveau. De plus, depuis ce temps, il y a eu suffisamment de temps pour que Santé Canada puisse confirmer que les vaccins sont saufs. À l'échelle mondiale, 6 milliards de doses ont été administrées dans 183 pays et au Canada, plus de 53 millions de doses ont été administrées. Et sur l'ensemble de ces doses, 99,99% des personnes n'ont signalé aucun effet secondaire indésirable. Le gouvernement a conclu que tous les vaccins approuvés au Canada sont non seulement très efficaces pour prévenir les maladies graves, les hospitalisations et les décès dus au COVID-19, mais qui sont également saufs. Pour en savoir plus sur les risques et les avantages de la vaccination, regardez notre prochaine vidéo.
évaluer les risques et les avantages, faire des choix éclairés en matière de vaccination. La série sur l'immunité des collectivités du nord de l'Ontario a été financée par le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie. Merci de nous avoir écoutés.